regardons ensemble ce qu'a dévoilé Politico. Les conseillers de la Maison-Blanche, après avoir travaillé pour persuader le président de modérer ses critiques publiques à l'encontre de Musk, afin d'éviter une escalade, ont programmé un appel vendredi, donc aujourd'hui, avec le PDG milliardaire de Tesla pour négocier une paix. On est vraiment dans un langage guerrier. Mais voilà, Trump est tellement fâché qu'il l'a déprogrammé. Le coup de fil n'aura pas lieu. Et regardez ce qu'il dit à nos confrères d'ABC News. Vous parlez de l'homme qui a perdu la raison ? J'ai pas très envie de parler à Elon Musk. C'est dur. C'est très dur, mais alors je comprends bien les conseillers de Trump parce qu'au-delà de cette question de Twitter, qu'est-ce qu'il a aussi, Musk ? C'est quand même l'homme le plus riche de la planète. Et aux États-Unis, pour gagner des élections, il faut quoi ? Il faut de l'argent. Parce que les gens qui regardent pas Twitter, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent les pubs. Et ils regardent les pubs qui coûtent une fortune aux États-Unis. Et puis, il y a toute la logistique au niveau local. Et ce qui a aidé, bien évidemment, Trump, mais pas seulement. On se souvient qu'en Wisconsin et ailleurs, il a investi dans les élections au niveau local, même pour des juges et autres. Et les élections de mi-mandat arrivent en 2026. Ouais. Donc on est déjà dans une sorte de logique électorale qui vont coûter énormément d'argent. Trump qui, on dit, estime qu'il faut 1 milliard d'ici les élections. Si Musk décide, et avec le tweet que vous avez montré sur cette question de est-ce qu'il faut créer un autre parti, si Musk décide de s'investir à la fois personnellement mais aussi financièrement dans les élections, ça va être un problème pour Trump qui risque aussi de perdre à la fois le Sénat et la Chambre des représentants et du coup d'être dans une sorte de impasse. Pierre Servan, je vous ai vu tiquer, en tout cas sourire, quand la Maison-Blanche a parlé de négocier une paix, comme dans une guerre. Oui, mais surtout, je me disais, mais tiens, Trump est en train de parler de Poutine. Non, je vais pas appeler Poutine, je vais pas parler à un type qui a perdu la raison. Oui. C'est arrivé, tiens, c'est marrant. Ça pourrait être adapté à Poutine. Bon, là, c'est adapté à un autre personnage. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une inconnue incroyable parce que, a priori, au bout d'un certain temps, les deux personnages devraient se rabibocher d'une façon ou d'une autre. Sauf que là, le sang a coulé. C'est plus seulement des affronts, des paroles dures, etc. Mais avec l'affaire Epstein, et puis aussi le fait que, pour le coup, dans le couple, Trump a le sentiment d'être trahi par quelqu'un qu'il a accueilli à Mar-a-Lago, avec sa famille, les images innombrables avec le fils d'Elon Musk. Donc il y a un côté, voilà, il a fait partie de la famille Trump. Et il m'a assassiné. Pour faire un parallèle très rapide, on a beaucoup dit dans le passé en politique intérieure que la haine entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy était venue du fait que Jacques Chirac avait en quelque sorte adopté le jeune Nicolas Sarkozy, qui était une jeune figure du parti gaulliste, etc., qui était devenu le compagnon de la fille de Jacques Chirac et qui de ce fait avait fait partie du clan Chirac. Et que la trahison, entre guillemets, vue du camp chiracien de Sarkozy pour Balladur, était perçue, j'en ai eu des échos à l'époque, très directs, était perçue comme pas simplement une trahison politique, où ça arrive de temps en temps, même fréquemment, mais quelque chose de, voilà, c'est comment dirais-je, une attaque personnelle, c'est une rupture de quelque chose qui est de l'ordre du charnel, de l'amitié, de l'affectif, et ça ne se pardonne pas. Alors là, on verra ce qui va se passer. Gallagher. Plusieurs choses. D'abord, c'est un grand moment de trolling entre les deux plus grands trolls de la Terre. D'un côté, l'homme le plus puissant, Donald Trump, de l'autre, l'homme le plus riche. Il y a une part de divertissement, comme adore le dire Donald Trump, et c'est d'ailleurs la phrase qu'il prononce à un moment quand il y a cette fameuse altercation avec Zelensky dans le bureau ovale. This is gonna make great TV. Ça fait de la super télé. Et je peux vous dire que toutes les télés américaines, tous les médias américains sont en boucle là-dessus. Pour ça, mais pour autre chose. Cette bataille, elle a des conséquences dans le monde réel. Ça a été dit par Elisabeth, des conséquences politiques, des conséquences économiques. Au cœur de cela, il y a une loi qui doit être votée, qui est absolument colossale, qui pourrait potentiellement gréver le budget fédéral de l'ordre de 2400 milliards de dollars selon la comptabilité qui a été faite par le bureau du Congrès chargé de cela. Mais il y a autre chose, voilà, il y a les élections de mi-mandat à venir, etc. Et puis nous, de notre point de vue d'Européens, vous imaginez les Ukrainiens qui voient cette scène se dérouler? C'est-à-dire que c'est en partie de ces types qui ont la maturité d'un gamin de 9 ans que dépend notre sécurité. C'est quand même très inquiétant.